Le petit homme et le géant des bois. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Magic Baby Liam, à liker et à partager. Merci. Il était une fois, quelque part dans un village reculé, un homme très pauvre qui s'appelait Amadou. Amadou avait beaucoup d'enfants. Il en avait tant qu'il n'arrivait même plus à les compter. Chaque jour que Dieu fait, il entendait ses enfants pleurer et crier. « Papa, on a faim. On a si faim qu'on mangerait même un diable tout cru. » Pour échapper aux cris et pleurs de ses enfants, Amadou courait se réfugier dans la forêt. Un jour, alors qu'il était perché sur un arbre, il eut une idée. Il décide alors de partir sur les routes pour trouver du pain pour ses enfants. Il met dans son sac un couteau, une corde, un morceau de fromage et il prend la route. Il marche, de jour et de nuit. Après 3 jours de marche, il se retrouve au milieu d'une épaisse forêt à la tombée de la nuit. Amadou était épuisé et avait très faim. Désespéré, il décida de se retourner. C'est alors qu'au détour d'un sentier, il vit un grand arbre. Amadou se dit « Je vais passer la nuit au pied de ce grand arbre, puis demain, je retournerai au village. » Dans le tronc du grand arbre, il voit un trou. Il s'approche, puis aperçoit de la lumière tout au fond du trou. Il commence à sentir une bonne odeur de viande rôtie. Il se penche et voit une sorte d'escalier qui descend dans la terre, sous l'arbre. Il prend son courage à 2 mains et descend l'escalier. Arrivé au fond du trou, il voit un homme, grand comme un ours des montagnes, qui fait cuire une vache entière sur une broche, au-dessus d'un grand feu. L'homme étonné de voir Amadou, dit « Que fais-tu ici, homme? Comment oses-tu me déranger pendant que je prépare mon repas? Quel culot! Tu devrais avoir peur! Ne vois-tu pas que je suis un géant, un diable ?» Amadou avait très peur, mais essayait de ne pas le montrer. Il prit son courage à 2 mains puis dit « Tu ne me fais pas peur, tout géant que tu sois. Si tu veux qu'on se batte, je suis ton homme, mais je te préviens, je suis bien plus fort que toi. » Le géant, étonné, le regarde avec de grands yeux. Amadou reprit « Je suis si fort que je peux, d'une main, écraser une pierre et en tirer du lait. » Puis, il fait semblant de chercher une pierre, et en douce, sort le morceau de fromage de son sac. Il le presse en faisant une grosse grimace et le lait coule du fromage devant les yeux ébahis du géant. Ce dernier, très impressionné, essaie d'en faire autant. Il ramasse une pierre, et la serre si fort, que sa tête est près d'exploser, mais rien, pas une seule goutte ne sort de la pierre. Alors il se dit « Ce petit homme est très fort, plus fort que moi peut-être. Il faut que je sache jusqu'où va sa force. » Le géant dit alors « D'accord, je veux bien que tu manges avec moi, mais avant, il faut que nous allions chercher du bois pour le feu car il risque de s'éteindre. » Tous deux remontent à la surface pour couper du bois. Amadou sort de son sac la corde qu'il avait emportée. Il l'enroule autour du tronc d'un gros arbre, puis autour d'un 2e arbre, puis d'un 3e. Quand le géant lui demande ce qu'il fait, Amadou répond « Tu le vois bien, plutôt que de remonter plusieurs fois chercher du bois pour le feu, je préfère emporter avec moi toute la forêt d'un coup, c'est pourtant simple à comprendre. » Le géant tout surpris dit « Un seul arbre suffira. Laisse-moi faire. » Le géant arrache un arbre, le met sur son épaule et l'emporte dans la grotte. Mais, au moment de se mettre à table, le géant dit « Il faut aussi aller chercher de l'eau, car nous n'avons rien à boire. » Le géant prend alors 2 grands tonneaux et tous deux remontent à la surface pour puiser de l'eau. Ils arrivent près de la rivière. Là, Amadou sort de son sac son couteau et commence à creuser la terre sur le bord de l'étang. Quand le géant lui demande ce qu'il fait, Amadou répond « Tu le vois bien, je n'ai pas envie de remonter toutes les 5 minutes chercher de l'eau. J'aime mieux emporter toute la rivière d'un coup, ainsi nous serons tranquilles. » Le géant remue la tête puis dit « Je crois que 2 tonneaux d'eau suffiront. » Le géant se demande intérieurement « Quel est cet homme bizarre ?» et commence à avoir de plus en plus peur de Amadou et de sa force surnaturelle. De retour dans la grotte, tous deux se mettent à table et mangent de la bonne viande de vache bien rôtie.
Le géant voit bien que Amadou ne mange pas beaucoup. Pourquoi manges-tu si peu? Demanda-t-il. Amadou lui répondit. Je suis un peu fatigué, car j'ai combattu un dragon et tué 3 ours dans la journée. De plus, j'ai déjà mangé 2 vaches à midi et je n'ai plus vraiment faim. En entendant ces paroles, le géant se sent perdu. Il va chercher un gros sac rempli de pièces d'or qu'il donne à Amadou afin qu'il le laisse tranquille et s'en retourne chez lui. Amadou regarde le sac. Il sait qu'il ne pourra jamais soulever une telle charge. Il réfléchit puis dit. Eh bien, tu ne crois quand même pas que je vais porter moi-même le sac alors que j'ai un bon serviteur comme toi pour le faire à ma place. Allons, prends ce sac sur ton dos avec moi par-dessus et emmène-moi jusqu'à chez moi, sinon, j'écrase ta tête avec mon poing. Terrifié, le géant jette le sac sur son dos et Amadou saute par-dessus. Après quelques heures de marche, ils arrivent près de la maison de Amadou. De loin, les dizaines d'enfants de Amadou voient leur père arriver. Ils courent vers lui en criant « Papa, papa, on a faim. On a si faim qu'on mangerait même un diable tout cru. » En entendant ces paroles, notre pauvre diable, à moitié mort de peur, lâche le sac avec Amadou qui se retrouve sur ses fesses et il prend ses jambes à son cou. Il se mit à courir de toutes ses forces de peur d'être dévoré. C'est ainsi que Amadou devient un homme riche et enfin il arrive à s'occuper de ses nombreux enfants. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne Magic Baby Liam, de liker et de partager. À bientôt!